Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin après des mois d'absence. Donc j'espère que tout le monde va bien déjà pour commencer avec cette situation un peu différente. Donc voilà, en tout cas moi je voulais revenir avec une vidéo qui pourrait vous aider. C'est tout savoir sur les logements étudiants. Parce que je reçois énormément de questions sur Insta, du coup je voulais toutes les regrouper pour vraiment en faire une vidéo. Du coup cette vidéo sera composée de 3 parties. La première, on va se focaliser sur le fonctionnement d'un logement étudiant. Ensuite dans un deuxième temps, on va s'attarder sur la demande, donc sur le site, demande de logement étudiant. Et la troisième partie, ce sera une fois que vous avez un logement attribué, qu'est-ce qu'il faut faire avec les papiers, etc. Et je voulais aussi un peu faire cette vidéo un peu pour inaugurer mon départ, vu que là, je déménage demain à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Du coup, je voulais faire les cartons en même temps, de vous parler du sujet de cette vidéo. Comme ça, je fais une pierre deux coups, bim, on est organisé et tout le monde est gagnant. Du coup, c'est parti. Donc c'est parti, j'ai changé un peu de cadre et là je vais faire les cartons, donc c'est parti. On me pose souvent la question par rapport à l'horaire de fermeture. Il n'y a pas d'extinction de feu. Tout simplement, vous pouvez rentrer à 1h du matin. Il n'y aura personne qui va vous dire non, c'est fermé, désolé, vous rentrez pas. vous avez la clé du bâtiment plus la clé de votre chambre. Après, je sais que dans certaines résidences, le bâtiment reste ouvert toute la journée et à partir de 22h, c'est fermé à clé. Donc, il y a seulement les résidents posés dans la clé qui peuvent rentrer. Donc voilà. Mais punaise, c'est quoi ce scotch de merde? Je vais pas aller loin comme ça. Ensuite, j'ai eu une autre question. Est-ce que j'ai le droit de partir de la résidence le week-end? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait le droit de partir puisque vous avez la clé. Bon, j'espère que ça vaut le coup, hein. Mais normalement, c'est du scotch comme ça qu'il faut. Mais bon, je vais commencer par mettre ma déco. Aussi, sachez que j'ai fait une vidéo que je vous mettrai ici où je vous montre mon room tour de chambre étudiante, ça m'a beaucoup plu. Et vous avez pu remarquer que j'ai changé de lit, j'ai mis mon propre lit. Et beaucoup me demandent est-ce que j'ai le droit, comment t'as fait, etc. Donc je vais vous dire comment j'ai fait tout simplement. Vous voyez, quand vous avez l'attribution des clés, donc là je vais en revenir dans la partie 3, vous allez avoir un rendez-vous qui s'appelle état des lieux. Et donc moi j'ai attendu que cette personne fasse son état des lieux. Et à partir de là, j'ai changé mon lit. Donc le lit qui était ici, il est pas démontable en fait, donc on l'a tout simplement pris sur le toit de la voiture et on l'a ramené là où j'habite avec mes parents, parce que faut savoir que tout est meublé, chaque chambre étudiante est meublée, hein. Du coup quand je vais déménager, donc là je suis en train de déménager, je vais devoir changer les lits. Donc ni vu ni connu, je n'incite vraiment pas à changer de lit parce que ça peut causer des problèmes et j'ai pas envie d'être la source de votre problème. Donc voilà, j'ai beaucoup aussi de questions concernant le prix. Donc pour une ville comme Strasbourg, pour un logement donc avec salle de bain, cuisine, d'ailleurs je vous conseille des chambres comme ça, mais après ça dépend bien sûr du budget. Donc pour avoir un logement complet on va dire, bien équipé, c'est entre 410 et 450 euros. Et du coup un logement qui n'a pas de salle de bain, donc douche commune etc, c'est entre 175 euros à 250 euros. Concernant l'ambiance, de temps en temps on va avoir des crêpes parties, des soirées films, des trucs comme ça. Sinon, dans ma résidence, on n'a pas le droit d'amener des fers à repasser. C'est tout ce qui est surcharge de prise pour pas qu'il y ait de risque d'incendie. Ni de bougies. J'ai déjà allumé des bougies, je suis pas morte pour autant. Sinon, vous avez bien sûr le droit d'amener un micro-ondes, hein. Donc on va s'attaquer du coup aux habits et en même temps à la partie 2 de cette vidéo. Du coup, la demande même de logement, donc déjà cette année, ça s'est fait le 6 mai à minuit. Mon haut, il est pas un peu... À partir du 22 juin, vous ne pouvez plus rentrer vos vœux. Donc moi je vous conseille dès l'ouverture en fait du site pour rentrer votre demande de logement, vous vous inscrivez. Ensuite, je vous conseille d'appliquer le filtre prix en fait. Vous pouvez tout simplement mettre une limite de prix, un minimum, un maximum. Donc moi je vous conseille directement d'appliquer ça pour aller plus vite si vous avez déjà votre budget en tête. À partir de là, vous allez avoir les logements qui vous seront proposés. Et donc du coup vous choisissez, vous avez 2 vœux. Et à partir de là, vous faites valider votre vœu. Donc vous validez, mais vous pouvez pas mettre des logements en favoris, les liker, vous voyez. Non, en fait vous allez directement valider votre liste, mais vous pouvez la modifier jusqu'au 22 juin. Donc ça, il faut bien comprendre du coup cette petite histoire de modifier. Ensuite, oh putain, à quelle date on va savoir si on a eu notre logement ou pas? Ça se fera le 30 juin et il va y avoir une phase complémentaire qui sera le 9 juillet. Alors je vous avouerai que phase complémentaire, je sais pas trop à quoi ça correspond. Ensuite, on m'a aussi demandé si on pouvait avoir un logement étudiant avec
un échelon bas tel que 1 ou 2? La réponse est oui, totalement. Donc par exemple moi je suis à l'échelon 0 bis. Ça veut dire quoi échelon? C'est tout simplement, comment on peut dire, le palier que vous avez pour la bourse en fait. Donc l'année dernière j'étais à échelon 5 et là je suis tombée à échelon 0 bis, ça fait mal. Mais ça va, pour vous dire l'année dernière je recevais 500 € par mois, donc échelon 5. Et j'étais tout le temps dans le rouge. Je sais pas ce que je foutais mais je pense que je dépensais assez beaucoup. Et du coup là j'ai échelon 0, j'ai 100 € par mois et je peux vous dire que j'ai jamais été dans le rouge. Pour vous dire, quand on a des sous on dépense, quand on n'a pas de sous on dépense pas. Du coup là, si vous avez échelon 0, ne vous en faites pas, on peut totalement vivre, surtout si on a les aides de la CAF que je vais en parler juste après. Et donc du coup à partir de là, bien sûr si on est boursier, on peut avoir un logement. Être boursier et avoir un logement, oui les deux fonctionnent. Ensuite, justement pour les non boursiers, est-ce que je peux avoir ma place dans un logement étudiant? C'est moins faisable par contre, parce qu'ils vont privilégier justement les boursiers, c'est ça en fait. Ensuite on m'a aussi posé la question du coup, est-ce que le premier à avoir rentré ses vœux, est-ce que ce sera le premier servi? Alors je ne connais pas du tout la politique qu'ils appliquent justement pour attribuer les logements, mais vaut mieux être prudent et rentrer ses vœux le plus vite possible quoi. Comme dit, vous pouvez toujours modifier votre liste, donc vaut mieux avoir quelque chose de validé plutôt que d'attendre, de chercher je ne sais quoi. Ensuite, est-ce que les logements sont souvent loin de la faculté? Bah la réponse est non. Moi je suis à 5 minutes à pied de la fac, mais bien sûr il y a des logements aussi qui sont beaucoup plus loin. Donc en fait il y a les deux. Donc ça aussi je vous conseille, quand vous allez chercher un logement étudiant, vous allez tout de suite regarder l'adresse et regarder par rapport à la map qu'est-ce qu'il faut faire comme trajet, combien de temps met le trajet jusqu'à la fac, ça aussi c'est très important. Et voilà, on peut boucler notre valise. Aussi, c'est pas la peine de me demander dans quelle résidence je vis parce que je ne le dis jamais. À chaque fois qu'on me demande sur Insta, en commentaire de mes vidéos, je dis jamais où j'habite parce que tout simplement c'est un peu une raison de sécurité, donc j'espère que vous le comprendrez. Alors pour la troisième partie, on va revenir du coup ici. Du coup désolé si je baisse les yeux parce que je vais regarder sur mon ordinateur du coup les papiers qu'il faut que vous ayez une fois que vous avez obtenu le logement que vous désirez. Donc la première chose que vous allez recevoir, donc ce sera par mail. Vous allez tout simplement recevoir un très gros dossier qui va être composé de 10 pages. Et ce dossier là il faudra le parapher à chaque page. Il faut bien faire attention, là vous devez signer. Donc c'est votre garant qui devra remplir ce dossier là. Pour ma part c'est mon père. Et donc à ce dossier là vous devez y joindre la fiche d'identité. Elle est donnée bien sûr avec. Ensuite une photo d'identité, une attestation d'assurance habitation, un certificat de scolarité. En tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'aucune remise des clés sera faite sans dossier envoyé. L'adresse justement où vous devez envoyer ce dossier là sera écrite tout simplement tout en haut de votre dossier. Et donc il faut savoir que à votre arrivée il faudra payer une première mensualité, donc le premier mois. Donc moi j'avais payé 406 € à l'époque, plus un dépôt de garantie de 298 €, ce qui m'a fait un total de 744 € quand je suis allée récupérer mes clés. La remise des clés s'est fait vers le 28 août. Donc sachez que vous pouvez demander des APL, donc c'est des aides au logement, et tout ça se fait directement sur la CAF, donc www.caf.fr. Vous allez être amené à créer un compte et donc là ils vont vous demander des informations de type les revenus etc. de 2018-2019 justement pour savoir à quel niveau vont se situer ces aides là. Et donc cette aide là va soustraire une certaine somme à votre loyer. Par exemple moi je payais 406 € moins ces aides là, ce qui me revenait à payer 230 €. Donc voilà, très important de vérifier vos mails et il faut pas confondre bien sûr le dossier social étudiant pour demander la bourse. Et donc voilà, une fois que vous avez votre clé, vous vous installez etc. Et puis ensuite quelques jours plus tard il y aura état des lieux pour voir comment est la chambre depuis votre arrivée, pour voir justement si à votre départ il y aura des casses, des changements et vous devrez payer ce que vous avez endommagé. Veillez à faire très attention, si vous avez percé les murs vous devrez Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu autant que moi. J'espère qu'elle vous a un maximum aidé. Si ce n'est pas le cas, mettez toutes vos questions en commentaire ou demandez-moi sur Instagram. Je suis très contente d'à chaque fois de vous répondre. Donc suivez-moi sur Instagram, aimez cette vidéo, abonnez-vous comme d'habitude. Et nous on se revoit dans je ne sais quel décor, je ne sais pas trop où je vais aller. Mais voilà, passez une bonne journée. Et voilà, bisous. Hey! Let's go! Back!